Un des interlocuteurs les plus intéressants ces dernières années aura été Serge Brett-Morel, le Lyonnais, qui vient de sortir un livre sur l'astrologie, une approche critique, puisqu'il se situe dans une approche sceptique désormais, après avoir été au bureau de la Fédération des astrologues de France, de l'AFDAF, aux côtés de Alain de Chivray. Et on trouve sur son site des interventions, des textes sur la question de l'astrologie. Et notamment une conférence organisée avec Florent Martin. Alors, moi j'avais rencontré il y a 2 ans Serge Brett-Morel à Paris lors d'une émission à RTL, je crois, ou à Europe 1, concernant les prévisions astrologiques ou les horoscopes des journaux. Mais je le connais depuis bien plus longtemps, et vous trouverez d'ailleurs sur Internet, sur Téléprovidence, sur notre chaîne de la subconscience, vous verrez plusieurs interviews de Serge Brett-Morel. Alors je voudrais réagir un peu sur les propos qu'il tient, en tant qu'une sorte de représentant, d'observateur privilégié du milieu astrologique, puisqu'il se veut à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de ce milieu. En ce sens, quelque part, nos parcours ne sont pas sans certaines analogies. Mais en même temps, les différences sont assez flagrantes. Serge Brett-Morel a été très proche de Suzel Fuso-Bresch, et qui nous a quittés il y a quelque temps, et qui est l'auteur notamment d'un des Que sais-je sur l'astrologie, le deuxième, maintenant il y en a un troisième, 3 auteurs différents, et qui a publié pas mal d'ouvrages sur l'astrologie dans les années 90. Et d'ailleurs, elle le fait de manière assez intéressante, et elle rend compte de travaux divers. Et donc, ma réaction en écoutant ce matin, enfin, des exposés, c'est pas forcément des choses qu'il a dites aujourd'hui, mais enfin, en écoutant ce matin cette conférence et en lisant ce texte, c'est que vraiment elle s'intéresse beaucoup à la consultation astrologique. Pour lui, l'astrologie, c'est la consultation astrologique. L'astrologie, c'est l'astrologue. C'est-à-dire que il est fasciné par la dimension verbale de l'astrologie, en fait. Alors que moi, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je m'intéresse beaucoup plus au savoir astrologique lui-même, à ses fondements, mais surtout à ses sources et à sa structure. Et de ce fait, la consultation astrologique m'apparaît comme quelque chose d'assez secondaire. Voilà déjà des approches bien distinctes. Alors, ce qu'il dit sur les bénéfices qu'on peut attendre de l'entretien avec l'astrologue est très, très intéressant. C'est brainstorming, ça donne des idées aux personnes, l'astrologue y met du sien, et finalement, c'est comme ça que ça fonctionne, que ça marche, et que ça validerait en quelque sorte le savoir astrologique. Le reproche que je fais à Serge Brett-Morel, bien qu'il cite Kepler, qui est un réformateur de l'astrologie, c'est que pour lui l'astrologie c'est un fait de société en fait. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui s'acquiert et qui est stéréotypé en fait. Donc l'astrologie c'est cela. L'astrologie c'est ce savoir dont se sert l'astrologue. Et effectivement, il y a quelque chose de figé dans ce savoir. Même si l'astrologue lui-même donne une certaine vie à ce savoir, bien évidemment.
Alors, vous connaissez mes travaux sur la dialectique entre le visuel, l'écrit et l'oralité. Et ça n'est jamais innocent quand quelqu'un choisit un certain terrain d'étude, un certain angle d'étude. Autrement dit, Brémorel se sent plus à l'aise pour analyser ce qui se passe dans le discours, dans le dialogue entre le client et l'astrologue, que lorsqu'il s'agit d'analyser, de retrouver, de faire une archéologie de l'astrologie et d'en comprendre les étapes successives et l'évolution. Donc l'astrologie pour Brémorel est un tout, un savoir, un praticien, un client. Voilà, une trilogie. Et alors, il fait un certain nombre d'objections sur certaines pratiques de l'astrologie. Il dit que ces pratiques, d'ailleurs il dit à juste titre que, au fond l'astrologue, il ne le dit pas clairement, mais je crois, peut-être que l'astrologue fait de l'astrologie horaire, c'est-à-dire il regarde les astres tels qu'ils peuvent agir au moment de la consultation. Alors, ce n'est pas l'astrologie horaire au sens strict du thème horaire, mais avec les transits ou avec les directions, c'est quand même une astrologie du moment. Et ça, c'est vrai que ça reflète effectivement la pratique réelle de l'astrologue. Mais pour un réformateur de l'astrologie comme moi, digne descendant, si on peut dire, de Kepler, plus de 400 ans plus tard, c'est pas ça le débat. Le débat n'est pas de savoir ce qu'on a fait de l'astrologie aujourd'hui. Même si c'est important, puisque l'astrologie est un fait de société. Mais ce n'est pas le débat. Et il serait bon que M. Brémorel reconnaisse les limites de son approche, aussi intéressante soit-elle. Qu'il ne prétende pas parler de l'astrologie, de ce qu'elle doit être ou de ce qu'elle pourrait être. D'ailleurs, ce n'est pas son discours. Mais quelque part, il semble qu'il s'approprie cette dimension historique de l'astrologie, et il confond aussi la question des fondements et la question des origines. De toute façon, il observe le milieu astrologique comme un entomologue, mais finalement, il ne comprend pas la genèse de l'astrologie, il ne comprend pas les problématiques propres à l'astrologie, et donc il ne peut pas dessiner l'avenir de l'astrologie, parce que finalement, au fond, c'est bien de ça dont il s'agit. Quel avenir pour l'astrologie et quelle astrologie pour l'avenir? Alors, il nous dit bien sûr que l'astrologue peut faire des bons résultats avec de fausses dates, par exemple. Il nous dit que l'astrologue est envahi par une pléthore, une complexité de facteurs astrologiques, et que, bon, il faut bien qu'il s'en débrouille, et que c'est à lui, l'astrologue, de s'en débrouiller. Alors que la pauvre astrologie, finalement, elle est ce qu'elle est, il faut savoir la gérer, cette astrologie. Et moi, je trouve que c'est assez secondaire, tous ces problèmes-là. Et finalement, l'important, c'est de comprendre par quelles étapes l'astrologie en est arrivée là où elle en est, voir quelles ont été les déviances, quelles ont été les erreurs de l'astrologie et du milieu astrologique. Voir pourquoi cette astrologie du thème natal a pris tant d'importance alors qu'elle était probablement tout à fait secondaire au départ. Ce qui était important, c'est l'astrologie cyclique collective. Ce n'est pas l'astrologie individuelle. Donc, croire que l'astrologie est l'étude, comme on le voit dans certaines définitions de dictionnaire, l'étude de la personnalité,
c'est déjà un présupposé que je réfute totalement. Non pas que ça n'existe pas, mais c'est pas parce que ça existe sociologiquement que ça s'impose à l'astrologie. C'est pas parce que le public a une certaine image de l'astrologie, qui est d'ailleurs complexe, ça s'impose à l'astrologie. Je rappelle que l'image publique, c'est pas uniquement le thème natal, c'est aussi les signes zodiacaux. Les signes zodiacaux, je ne suis pas en train de les défendre, mais c'est quand même une conception très collective de l'astrologie, et pas individuelle. Donc, Bré-Morel réduit l'astrologie un peu à son propre niveau de perception. Tout le monde en est là, ben oui, mais tout le monde n'est pas pareil. Et en écoutant, bien entendu, je me donne des idées, parce que moi, quand j'écoute quelqu'un parler, j'ai toujours des idées qui viennent. Quels sont les fantasmes qui amènent quelqu'un à vouloir consulter l'astrologue? Eh bien, en effet, c'est aussi l'idée que l'astrologie est liée à... Et je trouve que les motivations, que Bré-Morel n'a pas essayé d'étudier ces motivations. C'est pas parce que ça marche, puisque a priori, les gens vont voir l'astrologue avant de savoir si ça marche. On me dire qu'il y a le bouche à oreille, donc il ne faut pas exagérer. Effectivement, quelqu'un dans l'assistance pose parce qu'il y a eu des questions après la conférence, pose à juste titre la question suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une théorie astrologique qui serait mise en pratique? Et sur quoi serait fondée cette théorie astrologique? Alors là, Bré-Morel esquive cette question, parce que de toute façon, ça ne l'intéresse pas tellement. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de théoriciens de l'astrologie en France, ou ailleurs. Et de toute façon, il veut absolument faire que l'astrologie soit avant tout le fait des praticiens de l'astrologie. Et d'ailleurs, la fédération à laquelle il a appartenu est une fédération de praticiens de l'astrologie. Et c'est vrai que Bré-Morel, qui est quand même nettement plus jeune que moi, n'a pas connu les débats astrologiques des années 60-80, et il est le témoin d'une période où effectivement la consultation et l'enseignement assez classique de l'astrologie a prévalu, auront prévalu, et c'est à partir de cela qu'il réagit. Par exemple, il n'a pas été marqué spécialement dans son propos par les réformateurs de l'astrologie, par ceux qui ont voulu changer l'astrologie, comme Michel Gauquelin, comme Jean-Pierre Nicolas, comme André Barbeau, etc. Il reflète l'astrologie de ces 20 dernières années, qui sont celles qu'il a connues. Une astrologie qui s'est stratifiée, qui s'est cristallisée, qui est devenue une sorte de savoir qui ne se remet plus en question. Voilà. Et c'est assez fâcheux, cette façon de fonctionner. Donc, Bré-Morel nous parle de la façon dont l'astrologie, ce qu'elle est devenue depuis 20 ans. Et c'est pas très heureux d'ailleurs, mais elle ne nous parle pas de ce qu'elle était avant. Il n'en a pas vraiment connaissance, il n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle était avant. Et des 30 années qui ont précédé. Et il nous parle de l'astrologue, de son savoir-faire, de sa façon de gérer la consultation, qu'est-ce qu'il peut apporter aux clients, pourquoi l'astrologie continue à avoir une certaine popularité aujourd'hui, pourquoi elle marche, entre guillemets, pourquoi elle se vend, entre guillemets, et c'est un témoignage intéressant, mais dont la valeur est relativement marginale. Il se fait l'écho, bien sûr, des critiques contre l'astrologie, mais là encore, ces critiques contre l'astrologie, elles ne sont pas forcément bien inspirées, parce qu'elles s'appuient, encore une fois, sur un certain savoir qui circule actuellement, et elles devraient s'intéresser beaucoup plus aux réformateurs de l'astrologie. Alors ces réformateurs, on les marginalise, on n'en parle pas, parce qu'ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus. Voilà. Donc finalement, sociologiquement, ils ne pèsent pas lourd, ces réformateurs.
Mais dans n'importe quel domaine scientifique, aussi bien dans les sciences sociales que dans les sciences dures, il y a toujours une avant-garde. Il y a toujours des gens qui sont... c'est pas la majorité qui détermine l'avant-garde d'une discipline. Or là, on a l'impression qu'ils s'intéressent au gros des troupes astrologiques. Mais c'est pas comme ça qu'on juge une discipline. On ne juge pas de la physique du XXIe siècle par le gros des troupes de physiciens, de profs de lycée. On ne juge pas des sciences sociales par le gros, par l'opinion publique qu'elle peut avoir sur ce sujet. Donc là, il y a un problème de méthodologie qui est tout à fait critiquable, n'est-ce pas? C'est une sorte de sociologie très lourde, très globale, mais à la fois, paradoxalement, où on parle beaucoup de cas individuels, hein, et où on n'a pas une approche d'une astrologie qui aurait justement une dimension sociologique, une dimension du collectif. Donc, Monsieur Brémorel a une approche sociologique des comportements de psychologues, parce que les astrologues sont des psychologues à leur manière, des comportements de gens qui étudient l'individualité, et finalement, il passe à côté de la véritable vocation sociologique de l'astrologie, d'expliquer le monde, d'expliquer le fonctionnement des sociétés.